Bien, ben, est venu le temps de la clôture de ces 24e rencontres, où nous avions pour invité d'honneur l'équipe du Papotin, qui va nous rejoindre en la personne de Julien Bancilon, animateur de l'équipe des journalistes du Papotin. Alors, Julien Bancilon, qui est psychologue, je l'ai connu comme ça tout petit. Il est venu un jour demander comment on faisait pour faire un atelier vidéo dans un hôpital de jour. Il était grand comme ça. Il a grandi, il a grandi. C'est un peu vrai. C'était il y a bien 20 ans. 2005, ouais, 20 ans. Ouais, il y a 20 ans. Et 19 ans. J'ai pas du tout dit d'aller à la télé, mais enfin bon, ça s'est passé comme ça, quoi. Voilà. Et donc, j'espère que c'est avec plaisir qu'il va conclure cette 24e édition. J'ai pas du tout prévu de conclure. Pas du tout merci prévu de m'avoir ni invité. préparé. On était content de venir avec Claire et quelques-uns. Voilà, comme je le dis, c'est toujours intéressant de voir ce travail de vidéo, sachant que au Papotin, on n'a pas on a un peu moins cette pratique d'avoir la caméra nous-mêmes en main. Voilà, on travaille du contenu journalistique. Certains d'entre nous filment, mais après, c'est capté par d'autres. Donc, c'est une approche différente et c'est riche de voir cette diversité d'approches. Bien sûr, mais diversité auquel tu as participé aussi. Ah oui, alors il se trouve groupes, en plus, je m'occupe d'un groupe d'entraide mutuelle dans le 20e qui s'appelle La Maison de la Vague. Et donc, on a présenté plusieurs films ici qu'on a fait nous-mêmes. Parce que, et puis, on a eu l'occasion de se croiser beaucoup autour de Sonic Protest aussi, avec le groupe de musique Les Harris, où là, on est plus, ce à quoi j'identifie ce festival, on est plus dans la pratique DIY, do it yourself. Donc, mais je rêve toujours d'un concert des Harris ici, mais ça, on peut. avec un défi logistique. On est nombreux avec les Harris, mais après on sait faire des petites formules aussi. Ouais. Mais on est les Harris, il y a une douzaine de personnes sur scène. Donc peut-être à étudier pour l'édition anniversaire l'année prochaine, en 2025, de la 25e édition. On est pour étudier ça. Et je sais pas, juste un mot entre la pratique que tu as connue dans les structures, un GEM ou un hôpital de jour, de la vidéo, et puis ce qui se passe maintenant avec le Papotin. Ce qui est intéressant, on se rend pas bien compte on a été projeté là devant à des heures de grande écoute. Honnêtement, la différence, elle est difficile à se représenter entre être regardé par des milliers de personnes ou être regardé dans des réseaux, comme c'est le cas des Harris, par exemple, qui jouent dans un réseau où il n'y a pas de difficulté à trouver des concerts. On peut aller un peu partout. On est allé en Belgique, on est allé en Hollande faire des concerts, et à chaque fois, on n'a pas grand monde. C'est-à-dire qu'on a entre 50 et 100 personnes, mais où qu'on aille, on les a, puisque ce sont des milieux de musique expérimentale qui sont très organisés, qui existent dans le monde entier. Et dans chaque ville, il y a toujours les 100 mêmes clampins qui sont super contents d'être là. Donc c'est assez vivant et assez génial et bon, alors je dirais pas qu'il y a aucune différence, mais parce que maintenant les papotins, quand ils vont acheter leur baguette de pain, ils sont reconnus et donc ils savent là où parfois d'ailleurs les boulangers savent qu'ils ont affaire à une personne qui est porteuse d'un handicap. Là ils la regardent encore différemment, puisqu'ils la voient dans une position de journaliste qui apporte quelque chose, qui non seulement est capable d'occuper cette fonction de journaliste, et en plus de l'occuper avec une originalité qui lui permet d'être là, d'être écouté, très suivi. Dans le cadre de cette expérience télévisuelle du Papotin, on peut dire que c'est bénéfique, plutôt bénéfique. Ah oui, ça se passe très bien. Parce que la télévision, c'est quand même quelque chose professionnels de la santé, on redoute parce qu'il y a eu pas mal de choses pas bien faites. Oui, alors tout ça se passe, on les a pas laissés arriver comme ça. On est parrainé quand même par deux personnes qui sont très attentives à nos besoins, qui sont les réalisateurs Eric Toledano et Olivier Nakache.
Et on a un conseil d'administration qui veille lui aussi depuis toujours à, à ce que tout se passe bien, à ce que on a des protocoles de droit à l'image, toutes ces choses-là ont été réfléchies. On a une existence de plus de 30 ans, on a presque 30. C'est né en 89 pour le premier atelier, la première sortie du Papotin c'est en 90. Donc on est 34, 35 ans. Donc ces choses-là ont été très réfléchies et on a décidé, on savait dès le début qu'il faudrait qu'on fasse très très attention à pas jouer le jeu de la célébrité, de quoi que ce soit. Nous on arrive, on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on fait tous les mercredis ensemble. La télé le capte, elle le diffuse, elle le montre, mais cette partie-là, on s'en occupe pas trop en fait. Et même les journalistes on joue le jeu, on en rencontre quelques-uns, mais on essaye d'éviter de s'en tenir à continuer à faire ce qui nous occupe. C'est notre petit journal papier, tel qu'on l'a toujours fait depuis très longtemps. Depuis quand j'étais même comme ça, là, encore plus petit. Oui, bien sûr, bien sûr. On m'a déjà fait cette remarque que je dis petit journal. On met les moyens. Ouais, c'est Michel de Léland. On met les moyens dedans, effectivement, et on lésine pas là-dessus. Hein, et on a toujours voulu que la maquette soit hyper belle. Et d'ailleurs, tiens, on peut l'annoncer, à partir du 8 janvier, le journal papier sera distribué par Prisma Media dans toute la France. Bien. Ils annoncent 3500 points de vente. Donc, et pour nous, c'est le rêve du Papotin. Depuis avec l'appui des émissions. Oui, mais clairement, hein, très 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 clairement. Donc on a toujours rêvé que ça sorte en kiosque. Et moi j'ai essayé beaucoup de fois. On a eu plein de... Et les conditions sont tellement difficiles pour les journaux qu'à chaque fois qu'on rencontrait des gens, on sortait en disant effectivement c'est pas pour nous. Et là, un petit miracle, on a réussi. Donc on est très très heureux de cette sortie là. Voilà.